Lee Kyung-hae était un Coréen agriculteur et un activiste. Il vivait sur les pentes des montagnes proches à Jiangsu, qui était une ville de 30 000 de ménages de culture. C'était difficile de gagner la vie dans cette ville, à cause de l'ouvrage des marchés de commerce étrangers et les importations énormes. Les agriculteurs petits ne peuvent pas faire de la concurrence. Les agriculteurs, y compris Lee Kyung-hae, étaient rapidement endettés. Il n'y avait plus d'espoir pour la population rurale de la Corée. C'est qui la source de cette catastrophe? L'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce est la cause de tout ceci. Ils ont créé des politiques commerciales pour détruire la Corée du Sud. Il a réalisé que ces ensembles des agriculteurs sont tous en pauvreté et endettés à cause de l'OMC. Ils croyaient et ils savaient qu'ils ne peuvent pas se battre contre ce monstre qui est la mondialisation. L'agriculture est ma passion. L'agriculture est ma vie. Il n'y a rien que je peux faire maintenant. Cependant, il y avait quelque chose qu'il pouvait faire. Sur le 10 septembre, il y aurait une conférence de l'OMC à Cancun. Là, il savait qu'il pouvait faire une différence. Donc il a traversé loin à Cancun. Il s'est interposé sur la barricade de police. Et ce que tu regardes dans un moment sera la fin. Oui, il s'est suicidé pour montrer que la mondialisation et l'OMC peuvent prendre la vie de quelqu'un, pour montrer la sévérité, pour montrer que quelque chose a besoin de changer, pour montrer que l'agriculture est une passion vraie et une façon à survivre. L'OMC et libre-échange ne peuvent pas prendre l'agriculture. Après sa mort tragique, le public a trouvé sa déclaration, qu'il a libérée en Genève avant sa mort. Depuis les importations énormes, les petits agriculteurs n'avaient jamais payé plus de coûts de production. Après la loi américaine relative aux accords du cycle d'Uruguay, nous, les Coréens, avons réalisé que nos destins ne sont plus décidés nous-mêmes. Nous ne pouvons pas arrêter ces vagues créées par la mondialisation qui ont détruit nos communautés que nous avons développées fort pour les centaines d'années. J'espère que ma mort peut influencer l'Organisation mondiale du commerce à enlever l'agriculture de leur système. Comment ressentirais-tu si ton salaire a été réduit de moitié sans connaissance de pourquoi? Et c'était l'histoire de Lee Kyung-hae qui se suicidait. Cet événement a illustré vraiment bien un exemple des critiques de l'OMC. Information sur cet organisme est notre centre pour aujourd'hui. L'OMC a été établi au 1er janvier de 1995 à Genève, Suisse, où leurs sièges sont situés. Un des buts de l'OMC sont d'aider à renforcer les commerces des fabricants des biens, d'exportateurs et les importeurs, en étant responsable des actions commerciales entre des différentes nations, enseignant l'accord pour faire les commerces
officieux. En général, l'OMC est concentré en aider l'économie à se développer et en grandir pour le meilleur. Les personnes peuvent disputer que l'OMC est un organisme qui fait pour la plupart des choses positives. Par exemple, l'OMC est en train d'aider au développement des pays et plus de 75% des membres de l'organisation font partie de l'événement. Aussi, l'organisation coupe totalement les frais pour vivre et augmente les normes de vivre. Tout ce qu'on achète pour survivre est affecté par les politiques de commerce. C'est vraiment un forum pour ces nations à négocier les accords faits eux-mêmes et à assurer que toutes les décisions seront égales et qu'ils peuvent bénéficier tous les parties dans l'accord. L'OMC promeut les relations paisibles entre eux et il fournit une chance pour créer de nouvelles relations qui dépendent de l'un de l'autre en éliminant les barrières commerciales. De plus, cette organisation est en train de maintenir les économies des pays autour du monde. Maintenant, vous allez écouter une opinion très intelligente d'une étudiante âgée 7 ans. L'OMC est une autre forme de la mondialisation. Juste comme la mondialisation, il y a des avantages et des désavantages. Un avantage est que l'organisme promeut le libre-échange qui nous donne les prix de biens qui sont raisonnables et variés. Un désavantage est que l'OMC va seulement soutenir la divergence entre les pays riches et les pays pauvres à cause de leur biais envers les pays riches. En conclusion, c'est une idée très complexe et controversée, juste comme la mondialisation. Oh, quelle fille astucieuse! Maintenant, nous savons que l'organisme fait face aux critiques différentes telles que l'agriculteur. Mais qu'est-ce que les autres personnes disent? Bonjour, je suis Martin Koch. Je suis un économiste qui croit que l'OMC élargit l'écart entre les riches et les pauvres. Je crois qu'il y a une préférence qui est systématique pour les pays riches au lieu des pays en développement. Par exemple, les pays riches sont capables de bloquer les importations des pays en développement parce qu'ils peuvent faire maintenir les taxes d'importation élevées et les quotas de certains produits. Vraiment, l'OMC ne met pas en valeur les intérêts environnementaux, puisque leur but majeur concernant l'environnement est la maximisation du PIB, qui n'est pas un intérêt très important en considérant que nous avons besoin de gérer le réchauffement planétaire et d'autres choses avec beaucoup plus d'impact sur le monde. Le libre-échange provoque l'élimination de la diversité culturelle, puisque l'OMC promeut la domination d'entreprises multinationales. De plus, l'OMC n'est pas en faveur de la démocratie parce que l'OMC promeut la divergence supplémentaire entre les riches et les pauvres. Voilà, c'est tout ce que nous avons sur l'OMC aujourd'hui. Soyez à l'écoute la semaine prochaine pour plus d'informations. Bye bye!